Intervenir ici, évidemment, en tant que député LFI, mais surtout en tant que président de la commission des finances, sur la nouvelle qui est tombée hier soir, c'était la nomination d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes. Rien ne va dans cette décision. Rien ne va dans cette décision parce que la Cour des comptes est une institution absolument incontestable, qui a la confiance de la population dans ses rapports, dans ses travaux, dans ses avis sur le budget. Et on comprendra bien que du coup, son ou sa présidente requiert impartialité, neutralité, indépendance, toute prévention sur ce qui pourrait être des conflits d'intérêts. C'est d'ailleurs précisé dans la charte de déontologie des institutions financières. Vous voyez que ce n'est pas des détails. Et ce n'est pas faire injure, du fait même de son rôle aujourd'hui de ministre de budget Amélie de Montchalin, de dire qu'elle ne coche aucune de ces cases. Et qu'à partir de là, tout soupçon sera légitime sur les travaux de la Cour des comptes. En outre, la Cour des comptes, c'est aussi le Haut Conseil des finances publiques, dont elle sera aussi présidente, qui donne des avis sur le budget, dont elle s'enorgueillit aujourd'hui, de déjà préparer pour 2027. Donc, on ne peut pas faire plus juge et partie. C'est donc une nomination où chacun pourra s'interroger si finalement le président de la République n'est pas en train de cadenasser à l'avance toutes les institutions indépendantes. Il y a eu déjà des nominations antérieures, mais on parle aussi, par exemple, d'une nomination d'un de ses très proches en remplacement du gouverneur de la Banque de France. Donc c'est une interrogation qui, là aussi, est légitime. En outre, j'allais ajouter une chose, c'est qu'elle est nommée de manière inamovible. Et figurez-vous que le plus jeune de ses prédécesseurs avait 58 ans quand il a été nommé, Didier Migaud, et que tous ont atteint l'âge limite de 68 ans. Autrement dit, ils sont tous partis parce qu'ils avaient atteint l'âge auquel on ne peut plus prétendre être président de la Cour des comptes. Voilà. On voit bien le problème que se pose quand même de nommer quelqu'un qui a 40 ans. Ce n'est pas sa jeunesse que je conteste, mais évidemment la durabilité de sa fonction, qui est extrêmement importante, puisque non seulement elle préside la Cour des comptes, elle donne l'avis du gouvernement sur le budget, mais elle est aussi celle qui propose toutes les nominations de la Cour des comptes au président de la République. Pour ces raisons, je demande solennellement au chef de l'État de revenir sur cette décision, je demande solennellement à Amélie de Montchalin de ne pas l'accepter, et je demande solennellement au Premier ministre, puisque demain ça va passer en conférence des ministres, de refuser lui aussi d'envoyer un signal négatif par rapport à cette nomination. Merci.